Donc, toi-même, en tant que marque, toi qui représentes la marque, tu dois avoir ton histoire. Parce que c'est cette histoire-là que tu vas vendre au monde. C'est cette histoire-là que tu vas vendre aux prospects. Voilà pourquoi tu dois développer des compétences vraiment pointues sur le storytelling. C'est un très puissant levier à marketing. En anglais, on dit souvent fact tell, story sell. C'est-à-dire, les faits disent, mais les histoires vendent. Fact tell, story sell. Alors, le quatrième point qui est hyper important lorsque tu veux pousser les clients à l'acte d'achat, c'est de mettre en avant les bienfaits. Les bienfaits ou alors les avantages. Ou alors les avantages du produit. Ça, c'est le quatrième point quand tu vends. Alors, ça signifie quoi? Lorsque tu parles au prospect, il est important que tu mettes plus en avant ce que le prospect gagne à utiliser ton produit, à utiliser ton savon. Qu'est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce que ça va apporter de plus dans sa vie? C'est sur ça qu'il faut mettre l'accent. Ça veut dire quoi? Par exemple, monsieur le prospect, si vous achetez mon savon Ultimate, vous n'aurez plus des boutons que je vois sur vos peaux actuellement. Ça va éradiquer tout cela. Vous n'aurez plus de démangeaisons. Et en plus de cela, lorsque vous vous lavez avec ce savon-là, ça a un bon parfum qui va faire en sorte que vous ayez un sentiment de fraîcheur et vous sentirez bon tout au long de la journée. Parce que ce parfum va rester en vous et sur vos habits au moins pendant 24 heures. Par ailleurs, vous n'aurez même plus besoin d'acheter un parfum parce que ça sent vraiment bon. Et les femmes apprécient cela. Surtout lorsque tu es un homme et tu utilises ce type de savon, les femmes affectionnent ça, elles apprécient ça. Voilà, tu es en train de lui donner quoi? Les avantages. C'est à l'opposé, si on vient commencer à lui dire que vraiment le savon là contient le lemon, il y a le lemon dans le savon. Vraiment, et ça aussi les vitamines. Le savon a les vitamines, il y a les vitamines à l'intérieur. Hein? Là, le prospect n'a pas besoin d'entendre ça, il n'a pas besoin de ça. Parfois, il ne sait même pas à quoi servent les vitamines. Peut-être qu'il ne sait même pas à quoi sert le lemon. C'est quoi le lemon? Ça va m'apporter quoi de plus dans ma vie? Tu vois? Or, si tu lui dis que ça va faire en sorte qu'il sente bon, par exemple, ça commence à avoir du sens pour lui. Donc, voilà les 4 points que tu dois mettre, sur lesquels tu dois mettre l'accent lorsque tu vends un produit. Et la dernière compétence à développer, c'est le leadership. Le leadership. Business leadership. Le leadership. Tu vois, le MLM dans lequel tu te trouves, n'est-ce pas? Tu seras obligé de travailler en équipe. Tu vois? Et lorsque tu travailles en équipe, ça signifie que tu auras des personnes sous ton autorité. Tu auras des personnes sur qui tu vas exercer ton leadership. Alors, tu dois avoir des bonnes compétences en leadership. Sinon, ton business ne va pas tenir. Même tes clients
tu dois pouvoir exercer une certaine autorité sur tes clients. Parce que si tu n'exerces pas une certaine autorité sur tes clients, ils ne vont pas croire en toi. Et s'ils ne croient pas en toi, ça sera difficile qu'ils achètent ton produit. Donc, le leadership est assez important, même au niveau des agents de distribution. Parce que tu peux mettre sur pied une stratégie où, par exemple, tu commences à avoir des distributeurs dans d'autres villes. Ou alors des personnes qui peuvent garder ton stock de savon là-bas, peut-être à Yaoundé ou à Garoua. Donc, il faut avoir eu à développer certaines compétences dans le domaine du leadership. Voilà les 4 compétences à développer a priori avant de commencer quoi que ce soit. Et cela doit être fait de façon vraiment intentionnelle. J'ai dit la communication parce que ça va t'aider à informer ton audience, ta population cible, que tu as un produit, un savon qui aide à faire ceci. Et s'ils veulent ce savon-là, ils peuvent te contacter à travers un numéro de téléphone. Une autre chose que tu dois savoir lorsque tu commences à vendre dans les réseaux sociaux, c'est premièrement bâtir ton audience. Bâtir l'audience. Il faut bâtir une audience. Parce que la réussite dans les réseaux sociaux a une formule à respecter. Et cette formule, c'est audience, encore appelée database, la base de données, c'est ça, database. Database, base de données, ou alors base clientèle. Alors, l'audience, plus le trafic. Le trafic, c'est quoi? C'est le fait d'attirer un maximum de personnes possibles à travers les différents canaux digitaux. Le trafic. Alors, lorsque tu as bâti une audience, deuxième étape, il faut générer le trafic. Alors, troisième étape, après avoir généré le trafic, qu'est-ce qu'il faut faire? La conversion. Il faut convertir. Il faut convertir quoi? Il faut convertir ce trafic en client. Alors, revenons donc à l'audience. Donc, la première chose, lorsque tu veux commencer ta carrière dans le domaine du marketing, de façon générale, c'est la base de données. C'est la plus grande richesse pour un entrepreneur. La base de données, c'est la plus grande richesse d'une entreprise. Parce qu'il sera pratiquement impossible pour toi de vendre si tu n'as pas une base de données. Alors, la première chose donc qu'on va faire pour que tu puisses réussir dans ton business, c'est de bâtir cette base de données. Et ça commence aujourd'hui. Alors, comment est-ce que tu vas bâtir cette base de données? Premièrement, tu vas donc utiliser plusieurs outils. Tu peux par exemple utiliser un livre ou bien un registre. Et tu fais ça de façon manuelle. Alors, lorsque tu as le livre ou bien le registre, le cahier, autant pour moi, ok. Tu peux également utiliser Excel si tu as des compétences en Excel. Ou alors, tu peux rendre ça plus soft, plus swag, en utilisant une application appelée Google Form que tu peux télécharger sur Play Store ou bien sur Apple Store. Tu télécharges ça là, c'est simple, c'est écrit Google Form.
C'est pratiquement, ça se présente exactement sous la forme de Excel aussi. Sauf que tu peux utiliser ça dans ton téléphone. Tu vois? Alors, dès que tu as donc déjà les outils que tu vas utiliser pour pouvoir bâtir ta base de données, la prochaine chose que tu fais donc c'est quoi? C'est que tu vas ouvrir ce que j'appelle souvent les books. Facebook, par exemple. Tu as combien d'amis sur Facebook? Plus de 2000. Voilà. Ensuite, dès que tu as ouvert Facebook, tu vas aussi ouvrir ton phonebook. Phonebook, c'est le répertoire. Tu as combien de contacts? Presque 300. Et tu as également un calepin. Voilà, si tu avais le calepin, tu ajouterais aussi le calepin. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as plus de 2000 amis sur Facebook. Sur les 2000 amis, là, tu ne demandes pas d'aller tous les prendre. Pour un départ, tu auras besoin de 500. 500. Ça veut dire que tu vas donc utiliser Facebook où tu as 2000 et tu utilises également ton répertoire où tu as 300. Ça va te faire 2300. Maintenant, sur les 2300 là, je veux que tu retiennes 500. Alors, voilà comment tu vas donc bâtir cette base de données. Ici, tu auras les noms. Les noms de qui? De tes prospects. Ils seront là. 1, 2, 10. 10 ici. 100. 200. 400. Jusqu'à 500. Maintenant, dès que tu as leur nom, deuxième chose que tu dois avoir, c'est leur numéro de téléphone. Leur contact. Numéro de téléphone ici. Troisième chose, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Profession. Qu'est-ce que ces personnes font dans la vie? Pourquoi c'est important de savoir ce qu'ils font dans la vie? Simplement parce que lorsque tu prospectes, il est important de connaître les caractéristiques d'un bon prospect. Parce qu'il y a une différence entre un prospect et un suspect. Généralement, les gens confondent. Tu peux suspecter que cette personne peut acheter mon savon, mais est-ce que la personne a l'argent? Est-ce qu'elle a un pouvoir d'achat? Tu peux prospecter quelqu'un, peut-être c'est un étudiant qui vit encore dépend de ses parents, avec les 500 000 et les 10 000 qu'on envoie. Est-ce que quelqu'un à qui on envoie 10 000 peut se permettre d'acheter un savon pour se laver à 3 000? Donc, ce n'est pas vraiment un prospect pour toi. Il va préférer aller acheter son savon de 300, son Santex de 300 ou bien de 400, et il est tranquille. Et lui, il ne demande pas d'aller acheter un savon pour se laver à 3 000. Donc, tu vas donc savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Si c'est un enseignant, peut-être un PLEC, bon, tu sais que les PLEC au Cameroun touchent dans les 220 000. 220 000, 230 000, 210 000, je ne sais pas trop. Mais ils sont dans les 200 000, n'est-ce pas? Ça veut dire que s'il a un salaire de 200 000 au mois et que je lui dis qu'il achète un savon de 3 000, ça rend sens, n'est-ce pas? Il pourra le faire facilement. Donc, c'est un prospect. Donc, le prospect a principalement 3 caractéristiques. Je l'appelle souvent le man. Première caractéristique, le MC signifie money, l'argent. Il doit avoir l'argent. Un prospect doit avoir l'argent. S'il n'a pas d'argent, il n'est pas un prospect. Ça, c'est la première chose. La deuxième caractéristique, il doit avoir l'autorité. L'autorité de décider. Il y a des gens qu'il a bien envie d'acheter, mais il te dit que mon frère, je vais d'abord parler à mon mari. Tu vois, elle a bien de l'argent, mais elle n'a pas le pouvoir de décision. Elle n'a pas l'autorité. Elle te dit donc, ok, attends, je vais d'abord parler à mon mari. Alors là,
Généralement, moi, dans mon cas, quand c'est comme ça, je dis, ok, laisse-moi parler à ton mari directement. Et puis, la dernière caractéristique, c'est le need, le besoin. Il doit avoir un besoin. Ne cherche pas à bâtir un pont, là, il n'y a pas de rivière. C'est les politiciens qui font ça, qui promettent ça. Ils vous promettent de bâtir les ponts, là, il n'y a pas de rivière. Vraiment, si vous me votez, je vais construire un pont ici. Mon frère, il n'y a pas de rivière ici. Et c'est ce que la majorité des professionnels du marketing font. Vous essayez de vendre des produits aux personnes qui n'en ont pas besoin. Par exemple, tu vends un savon qui résout les problèmes de boutons sur les visages ou bien sur la peau des gens. Mais quand tu me regardes, moi,